Voilà. Donc, mon souhait pour cette année, je veux lire, c'est Hébreux 13, donc je veux lire du chapitre, Hébreux 13, du verset 20 jusqu'au jusqu'au verset 21. Bon, je vais lire. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand berger de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Que le Dieu de paix, et que le Dieu de paix qui nous a réconciliés avec Christ, lui qui est notre grand berger, qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, mais veut le meilleur et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Donc nous allons commencer notre partage, notre étude biblique. L'autre fois, nous nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés sur 2 Samuel, le chapitre, le chapitre 9, là où nous avons pu voir la grâce que le bien-aimé David a dû manifester en faveur de Méphibosheth. Comme on a pu le souligner, que cette grâce-là, c'est cette grâce que nous aussi nous jouissons en Christ, nous qui aussi étions ou sommes, si je pourrais le dire, nous qui étions plutôt séparés de Dieu à cause de nos péchés, nous qui étions empris dans le mal, Christ est venu, il a pris notre nature, il s'est donné sur la croix, et aujourd'hui nous jouissons de tout le bienfait d'être de fils adoptés, d'être de co-héritiers avec Christ, de profiter et d'être sur la table, d'être invité sur la table et de manger les mets délicieux que Christ mange. Donc c'est vraiment une grâce que nous avons. Et soyons fiers de cela et jouissons chaque jour et rappelons-nous chaque jour de cette grâce-là. Donc comme je peux le souligner l'autre fois, je voulais quand même revenir sur quelques points sur la situation de Mephibosheth. C'est toujours dans cette pensée de voir cette étendue de cette grâce que David montre à Mephibosheth, cette grâce que nous aussi nous avons. Donc, la première des choses que je voulais y revenir dessus, c'est l'attitude de Mephibosheth lorsque le bien-aimé David va dire à Mephibosheth que nous allons plutôt prendre lisons le verset 6. Commençons à partir du verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur face, s'y prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie craint point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras à ma table. Il s'y prosterna et il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Je voulais revenir là-dessus pour juste revenir en fait sur une histoire, plutôt sur l'étape où David était poursuivi par Saoul. C'est dans 1 Samuel, où David dira même à Saoul, euh, il va se comparer à un chien mort en disant à Saoul, pourquoi tu poursuis un chien mort comme moi? Le fait de se comparer à un chien mort, c'est premièrement déjà Mephibosheth, il révèle ses côtés où il, il regarde de ce qu'il est, de l'impurité que représente un chien, de, de, de l'état de l'état de péché qu'il pouvait avoir. Et nous voyons David qui ne peut que se mettre à la place de Mephibosheth. Parce que lui aussi, il est passé d'un autre côté par là. Lui aussi arrive à un certain temps
lorsqu'il était poursuivi par Saoul, il s'est regardé comme un chien mort, comme une personne qu'on ne peut même pas regarder. Il s'est regardé comme une personne abandonnée de tous. Oui, quand Méphibosheth dit cette phrase à David, nous voyons David aussi euh, comprendre mieux cette phrase-là. J'en parle pour revenir sur cette grâce que nous avons en Christ, juste sur le point où, oui, bien-aimé, lorsque Christ nous accepte, lorsque Christ est mort sur la croix pour nous, il a pris cette chair. Et du fait que lorsque nous venons auprès de lui pour lui demander pardon, il a souffert de cette chair. Il sait ce que veut dire la tentation. Il a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous. Il est passé par de mêmes étapes assez dures comme nous. Et il nous a prouvé que c'est capable, en mettant confiance en lui, de surmonter tout cela. Ainsi, David ne pouvait que accorder une grâce excellente à Méphibosheth. Et nous, aujourd'hui, nous avons une grâce excellente en Christ. Christ nous a donné une grâce que nul ne peut nous donner. Et c'est vraiment de cette grâce-là que nous jouissons. Et gloire soit rendue encore au Seigneur de ce qu'il n'a pas regardé de notre état. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Il a accepté de donner de sa vie pour nous. Il a accepté de donner de sa vie pour nous. Et dans cette même lancée, nous pourrions aussi rappeler ou illustrer trois faveurs ou trois situations qui démontrent encore l'attitude de Méphibosheth, ou bien la grâce que Méphibosheth va jouir, dont David le fait part. Nous pourrions prendre par exemple du verset premier, excusez-moi de revenir sur le chapitre 9, parce que c'était prévu de revenir là-dessus, du verset premier jusqu'au verset 13, là où nous lisons, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, qui l'en fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus de pied. Oh oui. La grâce ici est démontrée comme cette faveur qui est offerte à une personne sans secours. On nous parle bien de Méphibosheth qui est percle de pied, qui ne peut pas marcher. Et lui qui ne s'attendait pas à cette grâce, voilà que lui qui n'avait rien, et aujourd'hui il a presque tout. Il jouit de tout en Christ, de cette grâce. Revenons sur David plutôt, il jouit de tout. Il est appelé à la table du roi, à la table de David. Il n'avait rien, et il a tout. Oui, une faveur offerte à celui qui est sans secours comme Méphibosheth. Prenons le prénom inversé, prenons Éphésiens 2, Éphésiens 2, le premier verset, et nous allons aussi prendre du verset 4 jusqu'au verset 7. Donc nous lisons Éphésiens 2, le premier verset, nous lisons, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ah oui, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Le verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Retenons cela, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses et nous a rendus vivants par Christ. Méphibosheth ne s'attendait pas à une aussi grande grâce. Il ne s'attendait pas à
autant de bien, autant de bienfaits. Oui, il s'est regardé comme un chien mort, comme démenu de tout. Il n'avait rien. Et là, il a une grâce parfaite, invité même à la table du roi. Oui, nous aussi, nous étions pareils, morts par nos péchés, loin de la grâce, loin de la grâce que nous jouissons aujourd'hui, séparés de toute bénédiction en Dieu. Et Christ, par sa mort sur la croix, il nous a réconciliés. Et nous jouissons de cette merveilleuse grâce que nous avons aujourd'hui. Deuxième aspect que nous pourrions tirer, toujours dans le même sens, la grâce accorde une position privilégiée à celui qui le reçoit. Cela nous est expliqué sur le verset 11 où nous lisons. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un de six du roi. Oui, une place privilégiée, une place dont il ne pensait pas jouir. Et c'est cette place que Méphibosheth a. C'est cette place qu'il a eue. Et nous aussi, la grâce que nous avons en Christ nous donne une place tellement privilégiée que le bien-aimé, toujours dans le même chapitre de Éphésiens, le bien-aimé nous détaille cette place avec autant de sagesse que nous lisons. Nous allons prendre Éphésiens 1:3 jusqu'au verset 6 que nous lisons. Béni soit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, pour être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, bien-aimés, nous étions loin de cette grâce. Nous étions morts par nos péchés. Et oui, aujourd'hui, par Christ, nous sommes devenus des enfants d'adoption, de co-héritiers avec Christ. Par Christ, Dieu nous a élus. Et la Bible nous dit, il nous a élus depuis la fondation du monde. Un aussi grand amour, que nous avons une place aussi privilégiée d'être appelés enfants de Dieu. Bien aimé, il nous faut chaque jour j'aimerais dire remémorer cela, mais non, mais plutôt penser à cela. Pensez à cela chaque jour, que nous sommes des enfants de Dieu. Cela veut dire que Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui est à l'origine de toutes choses, fait de nous ses enfants. Nous sommes les enfants de celui qui a tout créé. De celui qui a tout créé. Nous sommes de co-héritiers avec Christ. Bien-aimés. Une grâce, une place aussi privilégiée. Nul ne peut nous donner cette place-là. Nul ne peut nous donner cette place-là. Il suffit juste de regarder dans deux royaumes. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Maroc, là où nous vivons. C'est un royaume, le royaume du Maroc, où pour être héritier au roi, il faut descendre de la famille royale. Si tu ne descends pas de la famille royale, tu ne peux pas jouir de tout ce que le roi pourrait donner à son enfant. Tu ne peux pas être héritier. Mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. Nous étions éloignés de toute grâce, séparés de toute bénédiction.
Et en Christ, nous avons tout, toutes les bénédictions. Comme le bien-aimé le dit dans Éphésiens, il nous a bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste. De toute bénédiction dans le lieu céleste. Bien-aimé, nous avons une place privilégiée. Alors, ne négligeons pas cette place que nous avons en Christ. Donc, nous avons retenu deux leçons. La première de leçons que nous avons retenue, c'est que la grâce est cette faveur qui est offerte à celui qui est sans secours. Méphibosheth était sans secours. Nous étions sans secours, sans Dieu. Nous étions pas appelés à, à, à entrer, à prier. Nous étions sans bénédiction. Nous étions éloignés de toute grâce. Et aujourd'hui, nous avons toutes les grâces et toutes les bénédictions possibles. La deuxième chose que nous avons pu retenir, c'est qu'elle accorde une position privilégiée. Nous étions des fils de colère et aujourd'hui, nous sommes de co-héritiers avec Christ, fils de bénédiction. Oui, destinés, élus avant la fondation du monde. La troisième chose que nous pourrions dire, elle nous soutient et nous garde en tout point. Remarquons ce que dit le verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Ah oui. Aussi longtemps que David était là, Méphibosheth était toujours à côté de David. Il habitait à Jérusalem, là où il y avait la paix. Là où il y avait la paix. Et il ne manquait de rien. Oui, la grâce que nous avons en Christ, elle nous soutient et nous garde de toutes choses. Prenons nos Bibles, nous allons prendre Jean 10. Jean 10, le verset 28 au verset... Plutôt le verset 27 au verset 28. Le Seigneur dit, « Mes brebis entendent ma voix, je le connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne le rasira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le rasir de la main de mon Père. » Oui, la grâce, elle nous garde et elle nous soutient. Le Seigneur dit, personne ne peut nous ravir de sa main. Personne, personne, personne. Alors, juste savoir que nous sommes comment je pourrais dire, que nous sommes bien gardés entre les mains du Christ. Oh, bien-aimé, combien pourrait être notre joie? Combien pourrait être notre joie? Il y a 2 jours où les inquiétudes arrivent, mais pensons juste à cela, que peu importe les situations que nous vivons, oui, le Seigneur dit que il nous garde entre ses mains. Le Seigneur nous dit que personne ne peut nous ravir de ses mains. Personne ne peut nous arracher de ses mains. Personne ne peut nous arracher de ses mains. Un amour aussi grand que nous avons en Christ. Alors bien aimé, j'aimerais vraiment que nous puissions ne pas fouler cet amour par terre. Remarquons aussi une chose, c'est que malgré que Méphibosheth a eu toute cette grâce, malgré que Méphibosheth était appelé à manger à la table du roi, demeurer à Jérusalem, le tout dernier verset nous dit qu'il était boiteux de 2 pieds. Il est resté boiteux de 2 pieds. J'en parle aussi pour revenir sur un point, sur le point auquel, que oui, pour toutes les personnes qui pouvaient voir Méphibosheth, on le voyait comme cette personne boitée de 2 pieds. Toutes les personnes qui pouvaient s'approcher de Méphibosheth, on le considérait avant comme cette personne-là boitée de 2 pieds. Mais David regarde Méphibosheth autrement. C'est de la même façon que le Seigneur nous regarde. Il nous regarde autrement. Il est vrai, comme le bien-aimé Paul a pu le souligner dans le livre de Romains 8, si je ne me trompe pas. Là, il va parler de
de la nature charnelle, de cette nature qui, à tout moment, est là, et est là, avec toutes ces convoitises, bien sûr, auxquelles nous pourrions être tentés. Malgré cette nature, le Seigneur ne nous regarde pas comme étant comme étant des hommes de péché, comme étant de pécheurs. Non, le Seigneur voit Christ en nous. C'est ces regards que David pouvait avoir auprès de Méphibosheth. Il ne regardait pas Méphibosheth comme étant un homme perclus, comme un boiteux. Non, il considère Méphibosheth comme étant l'un de ses fils. Le Seigneur, il ne regarde pas à cette nature que nous avons, mais il voit Christ en nous. Oh, c'est encore une grâce que nous puissions refléter la personne de Christ. Que nous puissions refléter la personne de Christ. Ainsi donc, lorsque nous tombons, lorsque nous péchons, j'aimerais bien souligner, ne pas vivre dans le péché, mais lorsque nous tombons, nous avons cette facilité de venir auprès du Seigneur, de nous repentir, et il efface nos transgressions. Et il nous pardonne, il efface nos transgressions. Comme il a pu nous le dire, que même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, il peut le rendre blanc comme de la neige. Alors, ça fait partie de grâce que nous avons. Ça fait vraiment partie de grâce que nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons cette possibilité-là de venir auprès du Seigneur en confessant nos péchés et en lui demandant pardon. Et oui, il nous pardonne de nos péchés, il nous lave, il nous purifie. Il nous purifie. Alors, bien-aimés, un amour, vraiment un amour que le Seigneur témoigne envers nous, c'est pas quelque chose à négliger. Ne négligeons pas cela, ne foulons pas cet amour par terre. Ne foulons pas cet amour par terre. Donc nous allons entamer directement le chapitre 10 que nous allons faire, que nous allons lire ici pour revenir sur de grandes lignes. Le chapitre 10, on nous parle d'une histoire qui pourrait être assez similaire de celle de Méphibosheth, mais qui nous montre une autre facette, si on peut dire. Donc lisons. Après cela, le roi fils d'Amon mourut. Après cela, le roi de fils d'Amon mourut, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nacham, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays de fils d'Amon, le chef de fils d'Amon dirent à Hanoun, leur maître, penses-tu que ça soit pour honorer ton père que David t'envoie de consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit le serviteur de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut de cuisse, puis il le congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, et revenez ensuite. Le fils d'Amon, voyant qu'il s'était rendu odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez le Syrien de Béthrod et chez le Syrien de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez le gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Le fils d'Amon sortirent et s'y rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Le Syrien de Tsoba et de Rob et les hommes de Tob et de Maca étaient à part dans la campagne.
Donc l'histoire après, ce sera le fils d'Amon, conduit bien sûr par le roi actuel, Hanoun, vont s'é- vont s'élancer dans une guerre contre le bien-aimé David. J'ai parlé d'une similitude dans le sens où nous voyons le bien-aimé David dans le chapitre 9 qui vient pour demander s'il restait encore quelqu'un de la famille de Saoul pour le faire du bien. Et c'est le même bien-aimé David dans le chapitre 10 qui s'y rappelle d'un certain roi, d'un certain roi qui est d'un certain roi d'Amon qui vient de mourir et dont son fils a hérité du règne. Il se rappelle de cela et il voulait quand même d'un autre côté faire aussi du bien à ses fils en consolant au moins ses fils vu qu'il vient de perdre un père. Mais la réaction de ses fils est une réaction que nous trouvons très souvent aujourd'hui. Très souvent aujourd'hui. Si nous prenons l'exemple de paroles apportées par le bien-aimé David comme étant l'évangile que le Seigneur nous donne, combien, alors, combien sont de ceux qui ont accepté réellement l'évangile? Aujourd'hui, les gens ont ouvert plusieurs portes pour ne pas accepter l'évangile. Les gens ont donné plusieurs comment dirais-je, euh, plusieurs propositions, ils ont donné plusieurs excuses en fait pour ne pas accepter l'évangile. Les plus grandes excuses qu'on entend, c'est déjà que je suis jeune, c'est pas le temps pour accepter l'évangile. L'évangile, c'est pour le Dieu. On regarde c'est qui servent le Seigneur comme étant de personnes qui ne sont pas à la page, comme étant de personnes qui sont dénues de tout sens, comme étant de personnes qui sont lobotomisées, comme étant de personnes qui ne comprennent pas en fait l'avancée de l'Asie actuelle. Ça, c'est triste d'en parler. Ça, c'est triste d'en parler. Mais oui, c'est cette même réaction que Hanoun fait en faveur de ces biens que le bien-aimé David veut faire, veut le montrer. C'est cette même réaction que la plupart de gens font en écoutant l'évangile, en écoutant bien, en étant confrontés avec l'évangile. Combien de ce qui ramène pour plus tard, euh, la nouvelle naissance, bien le fait de suivre le Seigneur, bien le fait juste d'accorder ne serait-ce que du temps à écouter l'évangile. Combien de ceux qui ramènent toutes leurs pensées, toutes des excuses. Bien aimé, on n'aura pas des excuses à apporter. On n'aura pas des excuses à apporter devant le jugement dernier. Personne ne viendra. En tout cas, aucune excuse ne pourrait tenir devant le Seigneur. Personne ne pourrait avoir une très bonne excuse pour dire non Seigneur, si je t'ai pas suivi, c'est parce que personne ne pourrait donner la meilleure excuse. Personne. Toutefois, des excuses n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ça date. La première personne qui a dû présenter des excuses, n'est-ce pas Adam en disant c'est la femme que tu m'as donnée. Oui, les excuses n'ont pas commencé aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Mais en regardant ce qui se passe actuellement, bien aimé, c'est vraiment assez triste. C'est vraiment assez triste de voir que, oui, que les gens ont laissé toutes sortes de pensées. Les gens ont préféré écouter toutes sortes de conseils d'un ami qui va peut-être te dire, ben c'est pas le temps, viens on va aller faire telle chose, laisse les histoires des églises à côté, laisse les histoires de suivre Jésus à côté, viens, on va aller peut-être boire, on va aller suivre des filles, viens on va faire toutes les choses. Beaucoup ont écouté tous ces conseils-là. Et oui, nous en connaissons peut-être beaucoup qui ont péri ou bien qui payent de prix à cause de ces conseils.
Et beaucoup qui ont aussi péri à cause d'avoir écouté ces genres de conseils. Bien aimé, la grâce, nous sommes dans un temps où l'évangile est tellement répandu que, par exemple, là, je suis chez moi à la maison, je suis dans ma chambre et on est en train de faire l'étude biblique, on est en train de partager. Et les autres bien-aimés sont en train de me suivre depuis chez eux à la maison. Il suffit juste d'entrer sur YouTube, on trouve pas mal de prédications. On est dans un temps où la Bible est tellement donnée, répandue partout, qu'il suffit d'entrer juste sur notre moteur de téléchargement des applications App Store ou Play Store. Il y a plusieurs Bibles qui sont proposées et gratuitement. Et gratuitement. Nous trouvons la parole ou l'évangile presque partout. Mais combien accorde du temps à cet évangile? Mais combien accorde du temps à cet évangile? Beaucoup préfèrent dire que oui, mais écoute, la Bible dit des choses, mais bah écoute, notre pasteur ou bien mon père ou bien mes ancêtres ou bien tété dit telle chose. Beaucoup préfèrent donner de la crédibilité à ce qu'ils entendent, aux les ont dit que à la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous imaginons que c'est la parole inspirée par Dieu, c'est la parole de Dieu? Est-ce que nous imaginons juste cela? Que lorsque nous lisons, par exemple, les épîtres aux Matthieu, c'est Christ qui est en train de nous parler. Lorsque nous lisons les épîtres de Jean, c'est Christ qui est en train de nous dire que venez à moi. C'est Christ qui est en train de nous parler. Est-ce qu'on est conscient de ce que nous avons? Est-ce qu'on est vraiment conscient de cette grâce que nous avons? Le dimanche passé, le bien-aimé, le pasteur Alain était en train de parler il a soulevé un verset pour nous faire comprendre encore cette grâce que nous avons. C'est dans 1 Pierre 1, on va dire le verset 10 jusqu'au verset 12, là où le bien-aimé va nous faire comprendre, où il parlera de prophètes qui ont cherché à sonder le temps marqué de souffrance de Christ, le temps marqué de cette grâce, le temps marqué de la venue de Christ, de la grâce que nous nous jouissons, et qui leur fait savoir que ce n'était pas à eux que c'était destiné, mais que c'était à nous. Que c'était à nous. Oui, nous avons tellement de grâce. Nous sommes, comme le bien-aimé le dit, nous sommes tellement bénis. Nous sommes tellement bénis. Mais nous oublions aussi que à celui qu'on aura beaucoup donné, il sera en demandé aussi beaucoup. À nous vraiment de prendre soin de ce que le Seigneur nous accorde. Si le Seigneur nous donne autant, alors prenons vraiment soin de cela. Prenons vraiment soin de cela. Ici, nous voyons Hanoun qui a préféré écouter ses conseillers à la place de se rendre compte de ces bienfaits que le bien-aimé David voulait faire, voulait l'apporter, sachant qu'il venait de perdre quand même son père, où le bien-aimé David voulait lui apporter de la consolation. Oui, aujourd'hui aussi, le Seigneur regarde, il nous regarde, il veut nous apporter le salut. Il veut nous apporter toutes les bénédictions. Il veut que nous puissions plus demeurer dans le péché. Il ne veut plus que nous puissions rester séparés de Dieu. Il ne veut plus que nous puissions rester dans la boue, mais que nous puissions le suivre. Que nous puissions le suivre et vivre de cette paix qui donne, cette paix qui est éternelle, de vivre de cette joie qui est éternelle. Mais Hanoun, dans sa réaction, voulant écouter ses conseillers, il s'est lui-même lancé une guerre qui va
coûté la vie. Et pour mieux appuyer cette guerre, il va aller prendre de mercenaires. Oui. C'est typiquement la réaction de l'homme. C'est typiquement la réaction de l'homme, de l'humain. Il regarde, lorsqu'il se rend compte qu'il vient de fouler la grâce, bien il vient de passer à côté d'une vérité qui ne peut pas apporter, apporter des réponses aussi claires, une vérité qu'il ne peut pas nier. Combien il s'est créé cette carapace en prétestant que oui, mais dans votre église là, je vois tel frère qui part dans votre église, c'est un voleur. Ou toutefois, aujourd'hui on connaît des pasteurs, c'est des gens qui font de leur mieux pour prendre l'argent des fidèles. Ou même les pasteurs sont impudiques. On voit combien de pasteurs qui font de trucs sur YouTube et bien sur d'autres sites. Combien de ceux qui chercheront toujours de raisons à la place d'accepter juste que oui, la vérité fait mal, oui, mais ça finit par nous délivrer, en fait. Ça finit par nous délivrer. Dans cette même pensée, il y a aussi cette rencontre que Christ va faire avec la femme samaritaine. Oui, avec la femme samaritaine dans Jean 4, où nous voyons cette femme, lorsque le Seigneur va apporter, cette femme va expliquer à cette femme que, voilà, donne-moi de l'eau. La femme va prétester sur tout ce qui est tribu. Nous, on ne sert pas de... Je suis un samaritain, comment toi qui es un juif, pourquoi toi un juif, tu vas venir demander à une samaritain, il n'y a pas de relation entre la Samarie. Il y a ici, la femme va donner cette raison, une raison qui donc pour eux était assez valable, une raison peut-être de communauté, de tribu. Mais au fur et à mesure que le Seigneur avance, et la femme va donner encore une autre raison qui sera une raison de religion, en disant, vous dites qu'il faut prier dans telle place, nous, nos pères ont toujours prié sur cette montagne. Oui, et le Seigneur va lui donner, va lui apporter une vérité auquel nous voyons la réaction de la femme. C'était une réaction où elle ne fuit pas, elle ne cherche pas d'autres raisons. Elle a tout donné comme raison, mais elle se rend compte que, oui, que d'elle-même, elle ne peut rien. Et que oui, elle a besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'une personne pour le rapporter le salut, parce que d'elle-même, elle ne peut pas se sauver. Voilà donc la réaction d'un certain Méphibosheth comparé à Hanoun, qui lui a préféré écouter ses conseillers et de s'y faire carrément une carapace, ou d'aller tisser des alliances pour aller encore combattre David. Voilà donc cette réaction. Oui, bien-aimés, je nous conseille vivement, d'avoir cette réaction de Méphibosheth. Acceptons la parole telle qu'elle est. Acceptons cette grâce qui nous est accordée. Acceptons cette grâce qui nous est accordée. Surtout que nous ne méritons pas cette grâce-là. Donnons du temps à la parole. Aujourd'hui, nous avons tout le moyen nécessaire pour écouter la parole. Nous avons de bien-aimés qui sont tout autour. Nous avons la Bible que nous dormons avec presque chaque jour, que nous nous réveillons avec presque chaque jour. Nous avons
pour plusieurs personnes, presque chaque matin, de messages d'exhortation. Alors, accordons vraiment du temps à cela. Parce que oui, bien-aimé, il y aura un temps où tout cela va nous manquer. Il y aura un temps où, si on n'a pas accordé du temps à suivre le Seigneur, cela va nous manquer. Il y aura un temps où, on dira un temps où les gens vont grincer du dent, où les gens vont chercher la vérité, où les gens vont chercher la vérité au péril de leur vie. Aujourd'hui, nous avons largement du temps de partager, de nous poser toutes les questions possibles, d'aborder un frère, de, 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 de poser des questions, peut-être de sujets, de mettre en avant tout ce que le Seigneur nous a accordé. Alors, saisissons-nous de cela. Saisissons-nous vraiment de cela. Donc, pour revenir juste sur notre lecture, voilà. Donc, nous lisons, nous continuons la lecture. Le verset 18. Mais le Syrien s'enfuirent devant Israël, et David leur tua le troupeau de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leurs armées, Shobak, qui mourut sur la place. Tout le roi soumis à Hadazer, s'y voyant battu par Israël, firent la paix avec Israël, et le furent assujettis, et le Syrien n'oserait plus secourir le fils d'Amon. Oh oui. Voilà, donc à cause d'un mauvais conseiller, à cause d'avoir accordé juste du temps à écouter une personne qui n'en valait pas la peine d'écouter, Hanoun s'est créé lui-même des embûches. Il s'est créé une situation assez compliquée où on nous parle de plusieurs morts, où on nous parle même du fait que le roi d'Assyrie se sont séparés de lui. Ils l'ont laissé, ils se sont laissés assujettis par David à cause d'un mauvais conseiller. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, oui, qui nous conseille, qui nous parle, qui nous oriente. Oui, à nous juste de nous laisser vraiment orienter, conseiller par le Seigneur. Donc, je pense on va s'arrêter là. Il nous reste 15 minutes au cas où il y aurait de questions. Je ne sais pas s'il y a de questions. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Pour le moment, personne ne m'a fait signe concernant des questions. D'accord. Donc, après ce que nous avons pu lire, en voyant sur la grâce qui est accordée à Méphibosheth, et en voyant aussi sur le refus de cette grâce que David voulait aussi accorder à Hanoun, certainement le Seigneur nous a parlé. Si d'un autre côté nous nous retrouvons dans l'un ou dans l'autre, nous allons prier que le Seigneur nous oriente, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous donne encore la possibilité d'être attentifs, que nous puissions écouter, être vraiment attentifs à sa parole et ne pas passer à côté de sa grâce pour ne pas grincer de dents, pour ne pas regretter après, parce que ça sera assez tard pour regretter. Donc nous allons prier d'après ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Prions. Éternel et tendre Père, nous te remercions, Seigneur,
Nous te remercions, tendre Père, de cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de cette grâce que nous accordes en Christ, Seigneur. En lui, Seigneur, nous sommes bénis. Nous avons tout ce qu'il nous faut, Seigneur, tout ce qui contribue, Seigneur, à notre vie, à notre marche, Seigneur. Nous ne manquons de rien, Seigneur, car en Christ, nous avons tout éternel. Nous te prions, Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos pensées, tendre Père, de nous rendre toujours, Seigneur Papa, disponibles à l'écoute de ta parole, Seigneur. D'éloigner de nous, Seigneur, toutes sortes de mauvais conseillers, tendre Père, mais que nous puissions mettre toute parole, tout conseil que nous pourrions avoir, Seigneur, à la lumière de tes Écritures, tendre Père. Nous te recommandons notre soirée, toutes nos activités, Seigneur. Nous recommandons entre tes saintes mains nos bien-aimés qui nous ont suivis de partout, Seigneur. Que tu puisses prendre soin de tout à chacun. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se dit à mardi prochain. Je nous souhaite de passer une très bonne soirée.